Donc, je vais dans le menu projet. Suivez. Menu projet. Ajouter un formulaire Windows. Ajouter un formulaire Windows. Donc, vous maintenez Windows Forms. Ensuite, le nom. Vous allez changer le nom. On va mettre forme. Accueil. Forme accueil. Forme accueil. Cliquez sur ajouter. Forme accueil. Ensuite, vous cliquez sur ajouter. Oui. J'ai dit menu projet, ajouter un formulaire Windows. Menu projet, ajouter un formulaire Windows. Forme accueil. Chacun pour soi. Chacun pour soi. J'ai pas bien saisi? Non, on fait rien. Vous allez dans la boîte à outils. La boîte à outils, elle est où? Généralement, c'est à gauche. C'est toujours ancré à gauche. Donc, vous cherchez boîte à outils. Vous cliquez dans la zone de recherche. Vous tapez menu strip. Menu strip. Regardez à l'écran. Menu strip. Vous cliquez sur le composant menu strip dans la boîte à outils. Il est là. Ensuite, vous envoyez le curseur sur le formulaire. Vous cliquez une seule fois et vous relâchez. Donc, ça vous crée une barre de menu immédiatement sur le formulaire. D'accord? Qui par défaut se place en haut du formulaire. Vous pouvez néanmoins changer la position. Il suffit de cliquer sur la barre de menu. Il y a une flèche à l'extrémité. Vous cliquez sur la flèche et vous allez dans Doc. Dans Doc, vous allez voir les différentes positions que vous pouvez utiliser pour placer la barre de menu. Vous pouvez le mettre en bas. Si vous cliquez sur le bouton du bas, vous pouvez le mettre à droite. Vous pouvez le mettre au milieu ou à gauche. Bien. Mais nous savons que généralement, les menus dans les Windows Form ou dans les fenêtres, les menus sont généralement en haut. Parce que c'est plus accessible là-bas. Bien. Donc, une fois que cela est fait, vous allez toujours maintenir sélectionner la barre de menu. D'accord? Comme je l'ai dit à l'entame, chaque élément qui est sélectionné, ce sont ces propriétés qui apparaissent dans la boîte, dans la fenêtre propriétés. Donc, vous allez dans la fenêtre propriété. Dans la fenêtre propriété, on va changer la couleur de fond de notre barre de menu. La couleur de fond. Je prends dans l'onglet web et dans l'onglet système. Dans l'onglet système. Active Caption.
Vous allez dans l'onglet Système, de Backcolor, vous choisissez la couleur active Caption. Vous changez la police des textes qui vont être affichés sur la barre dite. On utilise Fonts. Fonts. On va changer la police. On choisit. Je vais prendre par exemple Century. Est-ce que ça existe? Century Gothic. Century Gothic. Style gras. Taille 13. Style gras. Taille 13. C'est bon? Clique sur OK. C'est fait? Ensuite, je viens au niveau de la barre de menu. Il y a une zone de saisie à l'intérieur de laquelle c'est écrit taper. Tapez ici. Vous tapez à l'intérieur. D'accord? Donc, je clique à l'intérieur. Je vais écrire le menu. Je dis fichier. Fichier. Vous allez constater que lorsque vous cliquez à l'intérieur, il vous crée immédiatement une zone à droite et une zone en bas. La zone qui est à droite représente un autre menu. C'est comme un arbre. Les menus, c'est comme un arbre. Vous avez la racine en haut et les branches en bas. Donc, le premier niveau, c'est le menu principal. En bas, c'est les sous-menus. Les sous-menus peuvent aussi avoir d'autres sous-menus. Donc, chaque fois que vous évoluez vers le bas, vous créez un sous-menu. Quand vous allez vers la droite, c'est un sous-menu à l'intérieur de ce sous-menu. À l'intérieur de ce sous-menu. Maintenant, quand vous êtes au niveau de la racine, du menu principal, en allant vers la droite, vous créez d'autres menus principaux. C'est pas si vous comprenez la logique. Quand vous allez à droite, c'est des menus que vous créez. Quand vous descendez du haut vers le bas, ce sont des sous-menus. Du menu en cours. Maintenant, à l'intérieur du sous-menu, quand vous allez à droite, vous créez un sous-menu appartenant à ce sous-menu-là. Regardez, quand je prends notre environnement, vous regardez à l'intérieur du menu fichier. C'est le menu principal. À l'intérieur du menu fichier, vous avez un sous-menu qui s'appelle nouveau. Dans le sous-menu nouveau, vous avez d'autres sous-menus aussi qui vous permettent de, par exemple, créer un nouveau projet. Ça, c'est des sous-menus appartenant au sous-menu nouveau. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Bien, on y va. Après fichier, on va mettre dans la zone qui suit, plus bas. Vous cliquez là-bas. Vous écrivez connexion. 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 C'est bon? Alors, vous comprenez la mise en forme qui est là automatique. On l'a bien déjà fait au niveau de la barre de menu. Après connexion, vous écrivez déconnexion. Connexion, déconnexion. Donc, il va créer une nouvelle zone. Bonjour. Donc, après déconnexion, vous avez une zone en bas. Vous suivez? Dans la zone qui est en bas, où c'est écrit taper ici, vous avez une flèche à l'extrémité droite. Vous cliquez sur la flèche. On va vous envoyer un menu déroulant avec possibilité d'ajouter d'autres composants. Vous sélectionnez séparateur. Séparateur.
Ça permet de créer une ligne de séparation entre les éléments. D'accord? Ensuite, en bas, la zone qui suit séparateur, vous écrivez quitter. 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 Quand vous regardez les menus de notre environnement, vous allez constater qu'il y a des raccourcis qui sont associés à des commandes. Quand vous prenez le sous-menu, par exemple, enregistrer, vous avez un raccourci associé, CTRL S. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu fichier, enregistrer. Il vous suffit à partir du clavier de faire CTRL S pour qu'il puisse enregistrer. Quand vous prenez le menu édition, par exemple, vous avez des raccourcis. Copier correspond à CTRL C, couper CTRL X, supprimer et à CTRL A, sélectionner tout, etc., etc. Donc, nous allons réaliser la même chose. Je clique sur le menu fichier. Je sélectionne le sous-menu connexion. Vous sélectionnez le sous-menu connexion. C'est bon? Ensuite, vous allez dans ses propriétés. Fenêtre propriétés. La première chose, on va changer le name, le nom qui est identifié dans le code. Donc, je mets menu underscore connexion. Le name, le nom qui est attribué à ce composant dans le code. Menu connexion. Menu connexion. C'est bon? D'accord. Ensuite, vous cherchez la propriété shortcut keys. Shortcut keys. Vous déroulez. Je vais sélectionner ou je vais cocher contrôle. Ensuite, je coche Shift et je sélectionne C. Je tape C. Ça veut dire que lorsque je veux exécuter le code que nous allons mettre plus tard dans le menu sous-menu connexion, il suffit que je combine CTRL, SHIFT et je tape C. Immédiatement, le code qui est dans le sous-menu sera exécuté. D'accord? Donc, vous tapez 2 fois. Vous validez. Donc, vous allez voir au niveau du menu là, affiché CTRL plus Maj plus C. Vous sélectionnez le sous-menu déconnexion. On va faire la même chose. Fenêtre propriété. Le name d'abord, on met menu déconnexion. Menu déconnexion. Le name. Menu déconnexion. Ensuite, vous cherchez shortcut keys. Contrôle plus Shift. Je prends D. Et je tape 2 fois pour valider. C'est bon? Je prends le sous-menu quitter. Je cherche le name. Je mets menu
menu quitter, le shortcut keys, je prends contrôle, et puis je prends la lettre Q, je tape 2 fois entrée. Menu quitter, contrôle Q. Nous allons ajouter des icônes à notre menu. Si vous regardez également l'environnement, vous allez constater qu'il y a des icônes qui accompagnent chaque sous-menu. D'accord? Ici, par exemple, annuler, vous avez l'icône. Pour copier, vous avez une icône. Couper. Dans affichage, vous avez également, pour chaque commande, une icône qui l'accompagne. Nous allons faire la même chose. On va commencer par le menu fichier. Je sélectionne fichier. Ensuite, dans la fenêtre propriété, je vais d'abord renommer. Je vais le renommer. Je mets menu fichier. Menu fichier. Menu fichier. D'accord? Ensuite, je vais chercher image. 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 Je vais chercher les icônes. Pour le menu fichier, chef, tes images se trouvent où? Icône, d'accord. Je vais prendre tous les fichiers. Pour le menu fichier, on peut prendre comme icône, je vais chercher par exemple, je prends celui-ci par exemple, cette icône, c'est là, Files, INI. Donc, si vous avez le dossier icône, vous allez chercher le fichier Files, ini.echo. Vous sélectionnez puis ouvrir. Donc, il va l'ajouter immédiatement au niveau du menu. D'accord? Au niveau du menu toujours, on va ajouter un autre détail, un raccourci sur le menu. Un raccourci sur, cette fois-ci, le menu, pas sur les sous-menus. Le menu fichier, on va ajouter un raccourci clavier. Observez. Observez. Regardez les menus de l'environnement. Quand j'appuie sur la touche Alt, Alt gauche, vous constatez quoi? Regardez les menus de l'environnement. J'ai appuyé sur la touche Alt, Alt gauche du clavier. Vous constatez quoi? Traoré, oui. Il y a des lettres qui sont soulignées. Il y a des caractères soulignés au niveau de chaque menu. Donne-moi un caractère là-bas. F. Quand j'ai fait Alt F, Alt suivi de la lettre F, ça ouvre fichier. Quand je fais Alt D, ça m'ouvre déboguer. Alt Q, etc., etc. Ça, ce sont des raccourcis clavier. Comment on va faire ça? Pour notre menu. Vous sélectionnez menu. Dans les propriétés, est-ce qu'on peut trouver ça dans les propriétés? Voilà, texte.
propriété texte. Vous placez le curseur avant la lettre H. Placez le curseur avant la lettre H. Vous tapez et commercial. Tapez et commercial. Tapez entrée. Vous allez constater quoi? Le H est souligné. Donc, ici, dans la conception, quand vous faites Alt, rien ne va se passer. C'est quand vous êtes en exécution que quand vous tapez Alt, H, il déroule le menu fichier. Bien. Cela est OK. Je sélectionne le sous-menu connexion. Sous-menu connexion, je vais chercher image. Image. Importer. Pour la connexion, je vais chercher la clé. Vous prenez cette clé-là, Access. Parce qu'une connexion, c'est comme si tu venais ouvrir une porte qui est fermée. Donc, vous prenez l'icône Access. Access. Et ouvrir. Pour la déconnexion, image. Vous suivez en même temps que moi, j'espère. Déconnexion, image. Je vais chercher locked, le cadenas ouvert. Je pense qu'il y a un cadenas ouvert quelque part. Je n'ai pas bien saisi. Cadenas ouvert. Si je ne me trompe, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Il faut chercher à ouvrir alors. D'accord, on va prendre le cadenas là. Pas de souci. Le plus important, c'est de comprendre comment on fait les icônes. Bien, pour quitter, je vais chercher également une icône. Image. Importer. Quitter. Comment ça s'appelle? Faut prendre ça. Maintenant, pour quitter, je vais prendre l'icône bouton cancel là. Voilà. Bon. Donc, après avoir fait le premier menu, nous allons faire un second menu. Le second menu, on va l'appeler Gestion citoyen. Gestion citoyen. À l'intérieur du menu Gestion citoyen, nous allons ajouter enrôler un citoyen. Enrôler un citoyen. D'accord? Ensuite, un autre sous-menu, on va dire liste citoyen.
Liste citoyen. Maintenant, au niveau de liste citoyen, nous allons créer des sous-menus. D'accord? Donc, quand je clique sur liste citoyen, je vais à droite. Je mets liste alphabétique. Liste alphabétique. Liste par quartier. Liste par quartier. Liste par sexe. Voilà. Donc, on a créé un sous-menu à l'intérieur du sous-menu liste citoyen. D'accord? Donc, on va changer. C'est bon, vous avez fini ici? Bien. Donc, vous revenez au niveau de gestion citoyen. On va changer l'icône, le raccourci. Donc, vous prenez gestion citoyen. Fenêtre propriété. On va prendre menu gestion citoyen. Après, vous cherchez image. Image. Cherchez une icône qui ressemble à où on a une tête. Une tête d'homme. Hein? Forum group. Est-ce que je suis dans le même dossier là? Forum group. Début. Bon, je vais prendre ça, moi, par exemple. Login manager. D'accord? Je prends login manager. Enrôler un citoyen. On va chercher une icône et puis on va changer le nom. Bien. Menu. Enrôler. Citoyen. Menu. Enrôler citoyen. Ensuite, image. Image. Moi, je prends community par exemple. Il y a une icône qui s'appelle community help. Je vais prendre ça. Niveau de l'enrôlement. Hein? Au niveau de liste citoyen. Liste citoyen. J'écris menu liste citoyen. Menu liste citoyen. Mirabeau, tu suis?
Menu liste citoyen. Image. Je vais chercher une image relative à une sorte de liste. Hein? Il y a la liste. Alors, je vais prendre par exemple ça. Je vais prendre liste. D'accord. Je n'ai pas mis de raccourci sur les différents éléments. Donc, je prends gestion des citoyens. On va créer un raccourci sur G, non, le C, les citoyens. Vous sélectionnez le C de citoyen, vous tapez le E commercial là-bas. Gestion citoyen, vous mettez le E commercial avant citoyen. Ensuite, ça c'est au niveau du menu. Le sous-menu, enrôler un citoyen, on va créer un raccourci. Je vais dans propriété. Ça s'appelle quoi? La propriété s'appelle? Shortcut case. Je vais prendre CTRL plus E. CTRL plus E. Pour enrôler citoyen. Voilà. Donc,